Salut tout le monde. La vidéo qui va suivre, c'est une vidéo qui a été filmée cet été dans la chaîne des Picos d'Europa en Espagne. A la base, pendant cette même période, on voulait aller faire une expédition au Kirghizistan. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu ou participé à notre projet participatif sur KissKissBank. Malheureusement, on n'a pas vraiment réussi à atteindre les fonds nécessaires et en plus, avec la crise actuelle du Covid, ça a rendu les choses plus compliquées. Bref, tout ça pour dire que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et sinon, à part ça, bon visionnage et à la prochaine. Allez, ciao! Merde. Ça, c'est moi. Et là, je suis vraiment en retard. Merde. Bon, en gros, là, je pars grimper en Espagne avec des potes du club et moi, je vous fais le petit film. On est là depuis 6 ans, on fait un road trip en Europe, on est déjà allé dans les Dolomites, en Suisse, dans les Pyrénées. Et là, cet été, pour notre dernier stage, on est allé en Galice. Alors le premier jour on est allé faire du bloc, donc dans une petite forêt assez humide. C'est mouillé. Mais c'est trempé. Du coup toute l'équipe a fini un peu à grimper en slip, c'était assez rigolo quoi. Là il fait beaucoup trop chaud pour grimper. J'ai l'impression d'être sous une cascade en fait. En termes de sensations c'est pas fou quoi. Les Asturies, il y a un gros potentiel de Cohen et il y en a déjà beaucoup qui ont été équipés. C'est majoritairement des gros dévers ou des grosses grottes, plein de colonnettes, hyper agréable à grimper et pour nous les Grenoblois ça change de style. Ça tourne dans tous les sens. Il faut réfléchir. Bizarrement j'y arrive pas. Les colos c'est assez espagnol comme style quand même. En fait on a découvert un peu des petits secteurs pas hyper connus je pense quand même de l'Espagne et qui sont pas du tout à la mode actuelle et du coup c'était super sympa de voir le potentiel. Allez Arsala, allez le pied, allez. Des monocolos, des doubles colos. On a grimpé un peu dans des cathédrales de colos. C'est des grosses colos quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des colos. La grimpe sur les colos. Mais la grimpe sur les colos, faut bourriner, mettre des lolottes, c'est tout. Est-ce que je passe entre les deux colos? Avec le repas d'hier, c'est pas sûr. Le Tchakopo, je pense que c'est... Moi j'adore tout ce qui est frit, tout ce qui est gras, donc je suis heureux, tu vois. J'ai rien besoin de plus. Ah c'est très gras, c'est très mauvais pour la santé. Heureusement qu'on s'est pas limité à ça. Le cidre par contre lui est très bon, ouais, je pense, ouais. Heureusement il y avait le cidre, ouais. On est en train de ranger, de préparer toute la bouffe pour le reste de la semaine. Donc 4 jours à peu près. Et ça fait beaucoup de bouffe, alors on va avoir des gros sacs, je pense qu'on va tous prendre des grosses patates sur le dos. Et on va marcher, je sais pas, 2 heures, 3 heures. Et après on sera installé, on pourra grimper. On verra. On va louer un mulet plutôt? Notre camion n'est pas des plus maniables, mais il faut voir qu'on arrive à rentrer à neuf dedans avec tout le matériel, donc c'est super à ce niveau-là, quoi, voilà. Puis bon, les pistes espagnoles étant pas forcément toujours très bien entretenues, je pense qu'on
On a eu la chance de ne pas croiser grand monde sur la montée au parking du Boulness. Ouais. Ah, mais là on a quand même abusé quoi. On a pris des pots de pesto, on a pris de la crème, on a vraiment abusé. Mec, j'ai 4 pots de pesto dans mon sac, des trucs énormes là. Ouais, moi j'ai 2 pots de crème. Je pense pas que ce soit le vrai maillot parce que ça mouille pas trop. Ça mouille mais pas trop. Non, Ouais, c'est pas de la bruine encore. Non mais là tu vois c'est le bébé de l'Orbayou qui arrive. Quand on est arrivé, il y avait ce qui est typique de là-bas, c'est-à-dire l'Orbayou. Franchement, ils font rêver là. Un espèce de brouillard très humide. On est arrivé un tout petit peu avant la nuit, comme 1 heure avant la nuit. La lumière, elle commence à se faire assez rasante. Et on arrive dans du coup du brouillard à découper vraiment au couteau, quoi, tu vois. Et là, on se dit, elle est où la montagne? Parce qu'on arrive avec un refuge et des tentes, quoi. On voyait que dalle, quoi. Et puis, hop, d'un coup, le brouillard se lève. Et là, à notre gauche, une montagne, mais un roc le truc, 600 mètres, paf, comme ça. Merde, ça va être des croûtes. Du crunch, on est pas des acteurs. Bon, ça va être une bonne journée demain. Mais du coup, j'ai pas dormi de la nuit parce que ça faisait un peu peur. Vu que la voile était longue, c'est-à-dire 21 longueurs, et ben on a dû partir à 6 h du matin, on s'est levé à 5 h. Sauf que nos guides sont performants, mais ils ont leurs limites parce qu'ils sont humains, hein. Comme disait Nietzsche, humain, trop humain. Et du coup, à 5 h il faisait nuit, et à 6 h il faisait encore nuit. Et à 6 h on était dans un 6C. Et 6C de nuit, c'était pas facile, il faisait froid, on avait les frontales, mais c'était pas mal quand même. Voilà. Allez, bien sur les pieds. Et la face qui est vraiment impressionnante quand on arrive au pied, un beau mur orange sur la partie basse, assez raide. Et après plus des dalles en calcaire assez gris, bleu en haut. Le rocher est assez fou parce que quand on grimpe dessus, on a l'impression de grimper un peu et c'est use. C'est un calcaire qui est assez sculpté, parfois un peu orange, parfois un petit peu gris. Ça fait des super beaux trous, il y a des belles lunules à trouver là un peu partout. Et par contre niveau ambiance et un peu engagement là au niveau de l'ampleur des faces, on s'est retrouvé un petit peu comme dans les Dolomites, donc ça fait un mélange assez impressionnant. Écoute, c'est majeur. Je peux que dire ça. Et c'est ventu aussi. Et finalement, dans notre grimpe, pour protéger, il fallait vraiment être astucieux, trouver un peu des trous pour protéger, chercher des lunules. Pas forcément toujours évident. Et tout ça, ça fait du Boulness quand même une quelconque, peu importe la voie qu'on fasse, ça reste une belle aventure. Moi, je trouve que le soleil, il devrait venir. Donc un début, c'est une marche d'approche en 7A+, c'est vraiment marrant, tu passes sur des gros bacs, faut avancer, c'est un peu physique et puis en tête t'as pas vraiment envie de tomber parce que les points c'est pas des splits. C'est sur des protections naturelles, sur des lunules, sur des coinceurs, des cordes que tu connais pas. Et cette voie c'est magnifique, c'est un pur effort de rési, on dirait du rocher de Céuse. Dans le topo c'est marqué un pas de bloc en dalle. Finalement c'était plutôt de la résine dans du léger dévers. Faudra qu'ils nous expliquent le concept de la dalle en Espagne. Et après on partait sur un 7A+, tout l'inverse. Très facile sur le début, des bacs, ça déroule. Et d'un seul coup un pas de bloc incompréhensible. Il faisait pas très beau et du coup après la 4e longueur, donc les 2 longueurs dures, on est redescendu et le soir j'ai décidé d'y retourner le lendemain pour essayer de l'enchaîner. Départ. Alors Jules, tu vas nous tenter un petit push là? Oui. Tu vas enchaîner? Bah on sait pas. Parce que j'ai pas exactement réussi. Et ce qui est génial c'est qu'après les 2 longueurs dures, en fait il y a 300 mètres de 5 hyper plaisants à grimper. On peut se dire que c'est quasiment fini les efforts dans les
dans la tenue de prise et dans la difficulté quoi. Sur un mur de 500 mètres, on a réussi à faire plus de 700 mètres de voie. 750. 750. C'était pas mal. On a rappelé, on a remonté, on a traversé. On a eu des cailloux vraiment fantastiques. Et trop bien, on a fait Verdon, Céuse et fissures en calcaire. Il y avait de tout. Tu as même réussi à lancer quelques parpaings. Vraiment réussi à lancer quelques parpaings sur le haut. Ouais, non, c'était ouf, mais c'était vraiment bien. Sur la route du retour, on a essayé d'aller faire des courtes grandes voies à Ogogno sur la côte. Au début, on avait lu que c'était une fast est, mais on a eu des fausses infos, c'était une bonne fast ouest, donc on est arrivé l'après-midi dans la chaleur. Le calcaire, il est assez stylé et il y a des endroits où on a presque l'impression d'être dans les calanques. Heureusement, il y avait du vent, on a fait des grandes voies courtes, en tout, ouais, 3-4 longueurs. Avec la mer en dessous, ça faisait un contraste tellement énorme par rapport à ce qu'on avait grimpé les jours précédents. Et on a laissé Fav au camion parce qu'il était tout ready par une mauvaise fluence slackline et une entorse de cervicale.